Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet électricité, soit un système d'éclairage portatif. Donc, je vais d'abord commencer par énumérer les composants de la breadboard. Nous avons ici une diode bleue ainsi que sa résistance de 100 ohms. Nous avons installé ici un comparateur et à cet emplacement 8 condensateurs de 1000 microfarads chacun. Nous allons retrouver donc ces composants sur ce schéma papier que Loris va nous expliquer. Alors, du coup, je vais vous expliquer le schéma. Donc, ici, on a branché deux condensateurs en série et on a reproduit ce montage 4 fois. Donc, les 4 couples de condensateurs sont reliés ici. Donc, le plus qui part de là arrive sur cette ligne qui renvoie à tous les condensateurs. Donc, ici, ici, ici et ici. Ensuite, tous les condensateurs renvoient leur courant à cette ligne-ci, Donc, le courant part d'ici, d'ici, d'ici et d'ici, à cette ligne-là, et donc est renvoyé par ce fil-là jusqu'ici. Donc, ce qui correspond à ça dans le schéma. Ensuite, il y a le comparateur au milieu. Donc le comparateur est branché comme ceci. Donc la pin 7 est sur la branche avec la LED et la résistance. Le problème, c'est que le comparateur n'est pas alimenté. Il n'est pas alimenté parce que les pins 6, 5 et 4 sont toutes branchées sur le moins. Et VCC, qui est ici, à la pin 8, n'est pas branché. Du coup, on sait que le comparateur n'est pas alimenté, mais en faisant exactement le même schéma sur la breadboard, ça ne marche plus. Donc le comparateur a forcément un rôle dedans, mais on n'est pas capable de l'expliquer. Alors, pour le principe, quand on va allumer le courant, la LED ne va pas s'allumer. Ce sont les condensateurs qui vont se charger, donc parce que le plus est là, ça va charger tous les condensateurs. Et une fois que le courant sera éteint, par ce fil électrique, les condensateurs enverront tout le courant qu'ils ont emmagasiné dans la branche avec la LED, ici, ce qui va allumer la LED, parce qu'avec ce fil, on le renvoie à la masse, donc à la pin 4, on la renvoie à la masse du condensateur. Donc ici, on peut voir qu'on a allumé le courant, et donc la LED ne s'allume pas. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que là, ce sont les 8 condensateurs qui sont en train de se charger. Donc regardez, si on éteint le courant, qu'on lance ce chronomètre, la lampe s'allume. Ensuite, on peut même débrancher. La lampe sera toujours allumée. Du coup, on peut prendre la breadboard et c'est ça l'intérêt de l'éclairage portatif. Donc nous revoilà à 1 minute 30. Donc on peut voir que la lumière est encore allumée. Cependant, elle est de plus en plus faible parce que l'éclairage optimal, l'intensité optimale de la LED, elle se fait entre 0 secondes et 1 minute. À partir d'1 minute, elle est de moins en moins intense et elle tiendra jusqu'à à peu près 2 minutes 30. Donc, pour récapituler, quand le courant est allumé, la LED ne s'allume pas. Parce que le courant est en train de recharger ces 8 condensateurs, donc répartis en 4 couples et branchés en parallèle. Donc ces condensateurs se rechargent et une fois que l'on enlève le courant, ils se déchargent et alimentent la LED. Tout ça passe par le comparateur, mais on ne saurait pas vraiment expliquer quel est son rôle exact. On sait juste qu'il sert à quelque chose, mais on ne peut pas l'expliquer, c'est le seul défaut de notre branchement. Et comme on vous l'a déjà montré, on peut débrancher et la LED restera allumée environ 2 minutes 30.
Du coup, voilà les capacités de notre montage. Nous sommes plutôt fiers d'être arrivés à ce résultat et on vous remercie pour tout le travail effectué.